Salut tout le monde, je suis full excitée pour la vidéo de cette semaine parce que je vous reviens encore une fois avec une makeover et cette fois-ci, c'est chez mon amie Rosalie Vaillancourt. Je me doute que si vous écoutez cette vidéo, vous connaissez Rosalie, c'est une humoriste du Québec. Aujourd'hui, pour me présenter, j'ai décidé de faire un acrostiche avec mon nom. R pour rafraîchissante. O pour oh maman. Et elle et moi, on se connaît depuis quand même un moment parce que je travaillais avec elle pour faire certaines de ses affiches de spectacle. Mais dans la vidéo de cette semaine, je vais travailler sur la décoration de son bureau / son nouveau studio d'enregistrement de podcast. Avant les travaux, cette pièce-là chez Rosalie, c'était plutôt une pièce transitoire. Ça a déjà été une chambre d'amis. Et là, elle a pris la décision qu'elle voulait officiellement transformer cette pièce-là en studio d'enregistrement de podcast et en même temps s'en servir comme bureau, un endroit où est-ce qu'elle va pouvoir se sentir créative et inspirée pour écrire ses prochains numéros de spectacle. Et c'est avec grand plaisir que j'ai accepté ce beau défi. Et j'ai même filmé la réaction de Rosalie et son chum Olivier parce que tout ça était une surprise. Elle voulait l'expérience méchant changement et elle a eu l'expérience méchant changement. Oh mon Dieu! Là, faut que tu pleures. Oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Et juste avant de commencer la vidéo, je voulais aussi prendre un moment pour remercier Ergonoffice qui ont été super généreux et qui ont offert une magnifique chaise de bureau à Rosalie. Je vous ai tout montré ça, puis vous allez voir ça un petit peu plus loin dans la vidéo. Aujourd'hui, c'est une journée full excitante parce que je m'en vais chez Rosalie. J'ai préparé mon fameux mood board en espérant qu'elle aime qu'est-ce que je vais lui proposer. Mais je pense que je suis sur une bonne piste. Mon objectif avec cette pièce-là, c'est de créer un environnement de travail inspirant pour Rosalie, mais qui allait aussi bien ressortir à la caméra, étant donné qu'elle va enregistrer et filmer ses podcasts dans cette pièce-là. Fait que voici la pièce que je vais rénover chez Rosalie. La pièce est assez petite, il y a une très grande fenêtre et la garde-robe de Rosalie est comme connectée à la pièce. De ce côté-là du mur, c'est comme un mur de rideau, puis derrière, c'est le garde-robe de Rosalie avec tous ses vêtements. Donc, il y a un des 4 murs qui est comme converti en mur de rideau pour cacher la garde-robe. Ce qui fait que ça me laisse seulement 2 murs pour pouvoir comme habiller l'espace. Ce qui est pas tant que ça, considérant que la pièce est quand même petite à la base. Donc, première étape, je vais prendre les mesures. Après ça, je vais présenter mon moodboard à Rosalie. Rosalie, elle avait quelques spécifications par rapport à la décoration afin que la pièce lui plaise puis qu'elle se sente bien dedans. Premièrement, elle préférait pas trop de mélange de motifs. Puis vous savez, en plus, moi, je fais des motifs partout. Fait qu'il a fallu que je me restreigne un peu pour celle-là puis que je garde en tête qu'elle aime pas ça comme trop de motifs différents l'un par-dessus l'autre. Elle préfère aussi des couleurs un petit peu plus douces, des couleurs un petit peu plus apaisantes plutôt que des couleurs criardes ou des couleurs néon. Puis ça, c'était sa palette de couleurs, le vert forêt, le rose pâle, le jaune moutarde. Elle aime le bois, le mid-century. Elle adore aussi le motif de petits points. Donc mon objectif ici, c'était d'essayer d'intégrer tout ça dans sa pièce. Et donc après plusieurs séances de brainstorm, voici le moodboard que je lui ai proposé, qui je pense la représente bien. Et du moment qu'elle m'a donné son go et qu'elle a approuvé le moodboard, tout le reste allait être une surprise parce que elle et son chum Olivier allaient être absents le jour des rénaux. Et je pense qu'après notre rencontre d'aujourd'hui, je vais vraiment pouvoir commencer à m'y mettre sérieusement et pouvoir commencer à fabriquer les choses, à aller chercher les choses dont j'ai besoin et mettre tout ça en place. Dans la pièce, chez Rosalie, elle avait une commode Tarva du Ikea. Ces commodes-là sont super populaires en fait parce qu'ils sont comme prêts à DIY. On peut facilement les personnaliser parce qu'ils sont comme en bois non verni. On dirait que c'est le genre de meubles qui appellent le DIY et j'ai senti l'appel. En parlant avec Rosalie et Olivier, c'était quand même important pour eux d'avoir un meuble dans lequel ils allaient pouvoir ranger leur équipement photo et vidéo. Puis j'ai eu envie de concevoir une nouvelle version de la commode Tarva, mais vraiment personnalisée et optimisée pour pouvoir ranger ce type de matériel. Et bien sûr, j'allais avoir besoin de mon super acolyte qui est toujours prêt à réaliser mes idées un peu compliquées, c'est-à-dire mon père. Mon plan, c'est qu'on a enlevé les tiroirs de la commode, puis j'ai envie qu'on fasse comme 2 portes pour pas que ça a l'air d'une commode, pour que ça a l'air d'une armoire à la place. Je remarque qu'il n'y a pas de tablette, il faudrait mettre des tablettes. Ok. C'est faisable? Oh oui, certain. Tout est faisable. Tout est faisable. Donc, première étape, on est allé magasiner du bois chez Langevin Forêt. On a essayé de trouver un bois qui a comme la même essence que le bois utilisé pour faire la commode Tarva du Ikea. On a pris un échantillon de la commode du Ikea pour essayer de le matcher avec un bois similaire. Puis ça serait pas mal notre meilleur match. Fait qu'on va acheter des planches pour faire des tablettes. Puis on va acheter des bois un peu plus étroits comme ça pour faire les portes. Et en plus du bois, on a été chercher tout le matériel nécessaire pour la transformation. Donc, des outils assemblés et de la teinture à bois. Chez Langevin Forêt, vous pouvez aussi trouver du canage en retin. C'est exactement de ça dont j'ai besoin. C'est des rouleaux de retin tissé qu'on va venir mettre comme à l'intérieur de la porte. Ça va comme
camoufler qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de l'armoire. Je pense que ça va être vraiment cool. Personnellement, je préfère le look d'une armoire. Je trouve ça plus beau, je trouve ça plus chic qu'une commode à tiroirs. Fait que la première étape, c'est d'enlever les tiroirs et les traques à tiroirs pour seulement garder la forme de base. Pour optimiser le rangement spécifiquement pour le matériel photo vidéo, j'ai voulu installer des nouvelles tablettes d'un côté tout en gardant un espace de rangement vertical de l'autre côté qui est comme idéal pour ranger des trépieds. Et une fois que l'intérieur était complété, mon père s'est penché sur la fabrication des nouvelles portes parce que bien sûr, c'est plus une commode à tiroirs, il fallait 2 nouvelles portes. Et c'est là que notre canage en retin entre en jeu. J'aime beaucoup le look des portes avec du canage à l'intérieur, puis je trouvais que ce look-là allait super bien s'agencer avec la déco que j'ai en tête pour la pièce. Et un coup de teinture et 2 nouvelles poignées plus tard, la nouvelle armoire était enfin prête. Je capote sur le résultat. C'est tellement beau! Mon père, il est tellement bon! Pendant ce temps, je continuais à accumuler les systèmes déco, les nouveaux meubles, et j'ai enfin reçu une livraison super excitante de Ergonoffice. J'ai juste de recevoir la chaise Ergonoffice. Je suis tellement excitée! Elle est tellement belle! Ergonoffice, c'est une compagnie québécoise derrière la création de meubles de bureau ergonomiques de super grande qualité. Ils fabriquent des bureaux ajustables, de nombreux accessoires de bureau, et j'ai tout de suite pensé à leur chaise ergonomique U2 pour cette transformation. Ça là, c'est genre le luxe de la chaise de bureau. Les chaises viennent dans une tonne de combinaisons de couleurs. Donc moi, le siège ici est comme une espèce de orange brûlé en cuir avec le dossier noir. La particularité avec les chaises Ergonoffice, c'est que c'est des chaises ergonomiques 100% ajustables, mais comme de partout. Tu peux ajuster le siège, tu peux ajuster les appuis-bras, tu peux même ajuster le dos. Dans le fond, cette chaise-là est 100% personnalisable selon vos besoins. C'est pour ça que j'ai pensé à eux pour cette makeover-là. J'ai vraiment hâte de l'avoir dans son nouveau bureau! Et tout ce que je peux dire, c'est qu'une fois que je me suis assise dans cette chaise pour la première fois, j'ai comme compris. J'ai compris pourquoi tout le monde capotait sur les chaises Ergonoffice. Durant les derniers jours avant la grande transformation, je me suis occupée de toutes les petites commissions de dernière minute. Comme vous pouvez voir derrière moi, je commence à avoir accumulé pas mal d'affaires. J'ai les panneaux trouvés pour le bureau ici. J'ai le tapis là-dedans. Évidemment, la super belle chaise. J'ai mes rideaux ici. Oh, c'est tellement excitant! C'est vraiment le fun de voir comme tous les items que j'ai trouvés jusqu'à présent collés ensemble. Ça me donne une super bonne idée de quoi ça va avoir l'air dans la pièce et à date, j'aime vraiment ce que je vois. Mais il me manque toutes les dernières petites touches finales, fait que je vais aller faire mon tour de magasin. J'ai comme une énorme liste pour la journée. Premier arrêt de la journée, j'ai fait le plein de planches chez Décor Véronneau. Va falloir que j'aille au Ikea pour aller chercher des cadres. Je suis aussi arrêtée chez Buck & Nola, une vraiment cute boutique à Montréal que je sais que Rosalie aime beaucoup pour trouver toutes les petites touches finales à la pièce. J'ai trouvé des coussins, j'ai trouvé de la belle papeterie, des plantes séchées et finalement il va falloir que j'aille chercher ma peinture! Et après plusieurs semaines à accumuler tout ce qu'il fallait, le grand week-end de transformation était enfin arrivé. Le voilà, le super beau miroir Mid-Century. C'est le dernier morceau qui me manquait. J'ai enfin tout trouvé pour la pièce. Oh, c'est excitant! C'est la première journée où est-ce que je commence les travaux dans la pièce de Rosalie. C'est pas l'existence, c'est le bordel autour de moi. Il y a des choses partout. Comme vous voyez, tous les murs sont blancs. On part vraiment comme de zéro. Et j'ai un petit défi aujourd'hui parce que je dois faire une murale. Je dois faire une murale sur ce mur-là. J'avais une grosse job de peinture qui m'attendait. C'est pourquoi mon ami Kim, que vous avez rencontré dernièrement dans ma dernière vidéo makeover, est venu me donner un coup de main. Et là, aujourd'hui, on va appliquer 2 couleurs différentes sur les murs. J'aimais vraiment cette teinte-là. C'est comme une espèce de pêche. Je suis vraiment curieuse de voir de quoi ça va avoir l'air. Oh! Pour ce mur-ci, j'aimerais ça le mettre vert forêt. Et j'hésitais vraiment entre ces 2 teintes-là. C'est c'est ça, c'est le vert un petit peu plus pâle. J'ai comme l'impression que ça va être celle-là. Puis c'est drôle parce qu'au début, je penchais pour l'autre. Je penche pour celle-là parce qu'il y a plus de jaune dedans. Donc toi, c'est non et toi, c'est oui. Oh, ça va être beau! Ça va être beau! Ça va être beau! De l'espèce de pêche. Mais déjà, je capote sur la couleur. Ça va faire tellement beau avec le vert olive.
La peinture est enfin complétée, les 3 couches de peinture sont terminées. Et c'était super important que je laisse sécher complètement la couleur verte sur le mur parce que ce mur-là était ma base pour la prochaine étape qui me stressait beaucoup, c'est-à-dire faire une murale. Avec Rosalie, on checkait les papiers peints au tout début du processus, puis elle aimait beaucoup le papier peint à motif de pois. Mais comme alternative à ce papier peint-là, pour sauver des coûts, je me suis dit, je pense que je pourrais le faire moi-même. Je pense que je pourrais prendre ton mur et faire une tonne de petits points dessus. Je sais pas pourquoi, mais je finis toujours par faire une murale. Donnez-moi un mur et je ferai une murale. Puis l'avantage à ce que ce soit moi qui fasse les points, c'est que ça me laisse 100% le contrôle sur est-ce que je veux que ça soit des petits points, des gros points, est-ce que je veux que ce soit collé, espacé. Donc écoutez, sans plus attendre, j'ai un mur de petits points à faire. Pour faire mon motif de petits points adéquatement, j'y suis allée avec des petits pinceaux plus de précision comme ça. Fait qu'ici, j'ai comme un pinceau que la forme est déjà un petit peu ronde au bout, fait que ça facilite la tâche pour faire les motifs. Puis j'ai pris soin de prendre une peinture blanche super opaque, mate. De cette façon-là, j'ai pas à repasser genre 3 fois sur chaque petit point. Sinon, je finirais jamais. Hey, sérieux là, je suis comme stressée à chaque point que je fais. Faut pas comme que j'y pense trop, faut juste que j'y aille avec mon cœur. Oh, il est beau lui! Puis j'essaie vraiment de faire des points comme pas trop identiques. Je veux que ça soit des points irréguliers. J'ai enfin de compléter la murale. C'est fou le résultat que ça fait. Je suis agréablement surprise. Ça a été quand même long, mais c'était facile. Long mais facile. J'ai décidé que ça va être le seul motif de la pièce. Puis tous les autres trucs de déco, ça va être plus des trucs de couleurs unies, mais ça va être vraiment hot. J'ai vraiment hâte de voir avec le divan devant ça. Ça va tellement être beau! Mine de rien, avec tout ça, on est maintenant rendu à la fin de la journée. En fait, début de soirée, il est genre 7h30. Mais j'avais envie de faire un dernier truc avant de terminer la journée et de revenir demain pour la suite des travaux. Il faut que je monte un bureau. La boîte est tellement lourde. Ça l'a fait un gros bail. Cette tâche, je la redoute. Je sais que ça va être désagréable. C'est jamais le fun de monter un meuble. Et on dirait que j'avais un mauvais feeling que ça allait me prendre du temps. Et je me suis pas trompée. J'ai planifié les travaux quand même assez rapidement, fait qu'il fallait que je commande sur un site dont la livraison était rapide pour le bureau et j'ai opté pour Overstock. En fait, j'avais envoyé plein de bureaux à Rosalie, puis c'est celui-ci qu'elle m'a dit qui était son préféré. Puis c'est un bureau qui a beaucoup de rangements, puis ça aussi c'était full important pour elle. Il y a des tiroirs dans lesquels elle va pouvoir ranger plein des affaires. Ça m'a pris des heures et des heures et des heures. Ça a été beaucoup plus difficile que je pensais. Je me suis trompée 3 fois, j'ai mis des tiroirs à l'envers. Est-ce que ça peut venir? Mais finalement, après cette épreuve difficile de monter le meuble, j'avais enfin terminé et j'étais prête pour les travaux de la journée numéro 2. C'est le début de la journée numéro 2. On s'est laissé sur une note assez dramatique hier soir. Monter le bureau a été une tâche épouvantable. Ça m'a pris des heures. Mais il est maintenant tout installé et fonctionnel. Et comme vous pouvez voir, il y a un petit quelque chose qui a été rajouté sur le mur derrière. Ce matin, Simon est venu m'aider pour poser le pegboard au mur. C'est un item que Rosalie m'a mentionné qu'elle trouvait vraiment cool à avoir pour son bureau. Si vous suivez mes vidéos d'ailleurs, vous savez que c'est ça que j'ai derrière mon bureau. Et moi, j'adore ça. Je suis une fan. C'est super le fun parce que tu peux interchanger les choses selon le gris de ton inspiration. Moi, j'utilise vraiment comme un genre de mood board géant. Cette fois-ci, j'ai fait genre une espèce de petit DIY. Je les ai peinturés avant. Quand t'achètes un tableau troué comme ça en calcaire, c'est toujours blanc à la base. C'est full important de le monter sur un cadre de bois pour que vous puissiez accrocher des choses dedans. Mais après ça, là, vous pouvez faire qu'est-ce que vous voulez avec, là. Vous pouvez peindre des motifs dessus. Vous pouvez faire absolument ce que vous voulez. C'est que j'ai réutilisé le même verre que j'ai utilisé sur le mur. Ici. Je trouve que ça fait tellement beau le contraste du vert sur le pêche. Je trouve que ça fait un beau lien de continuité avec le mur picoté. Checkez ça! Checkez ça! Hier en fin de journée, j'avais tellement fait de petits points blancs qu'on dirait que comme je voyais plus vraiment de quoi ça avait de l'air. Mais ce matin, quand je suis rentrée dans l'appartement, j'étais comme ok, c'est vraiment cool. Très tranquillement, les choses se placent puis ma vision prend forme. Et là, c'est le moment de commencer à rentrer les grosses pièces
dont le divan qu'on a trouvé sur Marketplace. Évidemment. Rosalie, elle voulait absolument un pop de jaune moutarde dans la pièce. Puis quand on est tombé sur ce sofa-là sur Marketplace, on était comme, c'est le bon. Il est tellement beau, j'adore la forme. Comme l'espace est restreint, que c'est une petite pièce, j'ai orienté mes recherches vers une causeuse. Une causeuse, c'était comme un petit divan 2 places. Hey mon Dieu, je suis tellement excitée, c'est trop beau! Le sentiment que je ressens quand tout ce que j'imagine dans ma tête fonctionne en personne est très satisfaisant. Sur le côté du divan, il y a un accent comme de bois, puis j'adore les pattes du divan, sont tellement nice. Genre, checker cette beauté, comment ça fait beau dans la pièce. Puis l'idée avec ce divan, c'est qu'elle va enregistrer tous ses podcasts là-dessus, devant le fond vert. D'ailleurs, la madame à qui on a acheté ce divan-là nous a dit que ce divan a été utilisé pour un vidéoclip de Pink. On dirait que j'ai de la misère à le croire, mais elle était vraiment sérieuse. Je pense que le truc que j'avais le plus hâte d'installer dans sa pièce, c'était les rideaux. Les plafonds dans la pièce sont quand même assez hauts, donc nécessairement, ça nous prenait des rideaux super longs. Sur le site du Anthropologie, il y en a tout plein. Pour moi, c'est comme ma référence pour trouver des rideaux de 108 pouces de long. Puis je voulais vraiment trouver des beaux rideaux de couleurs. Tu sais, je voulais pas juste mettre des rideaux blancs, je voulais qu'on joue avec toutes les belles couleurs chaudes qu'il y a dans la pièce. Quand je suis tombée sur ces rideaux-ci sur le site d'Anthropologie, j'étais comme, c'est ça que ça prend. C'est un super beau tissu style lin, puis il y a une super cute comme couture apparente sur le côté. C'est vraiment ça que je voulais avec la pièce, que le point focal, ça soit le mur de petits points, puis que tout le reste soit simple, mais full beau. Souvent, on a tendance à choisir des rideaux de couleur neutre. On dirait que ça fait peur, des rideaux de couleur. Oh my god! Mais mon idée avec cette pièce-là, c'était vraiment de créer des rappels de ses couleurs préférées partout dans la pièce. Puis avec le soleil qui passe au travers, on voit super bien la texture du tissu. Maintenant que j'ai fait les rideaux du bord de la fenêtre, je vais m'attaquer aux rideaux noirs que vous voyez derrière. J'avais envie de changer ces rideaux-là pour des rideaux qui étaient un petit peu plus légers. Waouh! Oh, le tissu, il est beau! Oh, ça va tellement être beau! Étant donné que ces rideaux-ci, elle va vraiment souvent comme les ouvrir, les fermer, j'ai trouvé ce petit ensemble de clips à rideaux-là sur Amazon. J'en ai en masse pour faire tous les rideaux. Donc ça vient avec une petite pince comme ça que tu viens pincer ton rideau. Puis après ça, tu vas pouvoir enfiler ceci sur la pôle et non la gauze de ton rideau. Des fois, comme le tissu, il comme colle après la pôle à rideau, puis là tu veux ouvrir ton rideau. Tu peux pas vraiment faire wouh avec tes rideaux. Puis moi j'ai envie qu'elle puisse faire wouh avec ses rideaux. C'est là que comme tu te rends compte que les gros rideaux foncés comme alourdissaient vraiment la pièce. Fait que je suis super contente d'avoir choisi des rideaux rose pâle mais qui restent assez opaques pour pas qu'on voit au travers. Ça agrandit la pièce, ça amène beaucoup de lumière à la pièce et en même temps ça fait aussi un beau rappel de couleur avec tous les autres éléments dans la pièce. C'était même dans le temps de rentrer tous les meubles, tous les trucs déco dans la pièce et de voir le nouveau studio prendre forme et il a pris forme assez vite. Je trouve que d'avoir acheté des portes comme ça avec du canage, ça change 100% le look de la commode initiale, mais on garde la forme quand même, la forme qui était super pratique. Ici, tu peux mettre toutes des choses qui sont verticales, comme les stands à photographie, des trépieds, puis ici, ils vont pouvoir mettre tout leur stock de photos! Puis ce DIY de commode Ikea m'a vraiment donné envie de faire une vidéo juste là-dessus, genre transformer des meubles Ikea. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, je pense que je pourrais vraiment faire ça, ça serait vraiment hot. C'est fou là, ceci était une commode à tiroir du Ikea et là, ça a l'air de ça! Puis je voulais vraiment mixer les tons de bois dans la pièce. Pour le bureau, j'ai choisi du bois foncé. Et pour la commode, je suis restée avec le bois pâle parce que le plancher est vraiment beau puis m'a inspiré. J'avais envie qu'on retrouve dans les meubles le bois pâle et le bois foncé qu'on retrouve dans les nœuds. Tranquillement, je vais commencer à rentrer tous les autres meubles, tous les autres accessoires. Ça prend forme sous mes yeux et je suis bien excitée. Oh! Je pense que c'est l'heure d'ouvrir le tapis. C'est enfin le moment tant attendu de déballer le tapis. Vous connaissez mon amour pour les tapis marocains, fait qu'il fallait que j'en trouve un à la hauteur de la pièce pour Rosalie. Et j'ai trouvé celui-ci sur Etsy. C'est genre ma place préférée pour trouver des tapis marocains. C'est tout le temps des tapis qui sont uniques, donc il y en a seulement un. Le tapis, je pense que c'est mon truc préféré à chaque fois que je fais une makeover. Le tapis, c'est qu'est-ce qui change tout, là. On a un cadeau. Oh, il a l'air grand, puis il a l'air... Il y a genre toutes les bonnes couleurs dedans. Ça s'harmonise tellement bien avec toutes les couleurs de la pièce. On a notre vert ici, on a notre rose, on a notre brun.
Il y a même un petit pop de bleu. J'ai cette lumière-ci qui fait un super cool rappel avec la lumière que j'ai mis au plafond. Un peu plus tôt hier, j'ai changé le luminaire pour mettre celui-ci. J'avais remarqué dans l'appartement de Rosalie, il y avait plein comme de luminaires de cette forme-là. Fait que je trouvais que ça faisait un cool lien avec les autres pièces dans sa maison. Fait que là maintenant, ces luminaires, ils matchent partout dans son appart. Prochaine étape, ça va être d'enfin rentrer la chaise de Ergon Office pour la mettre à sa place. Puis avec toutes les pops de brun super chauds qui se sont rajoutés dans la pièce, je pense que la chaise orange brûlée va faire super beau. Cette chaise est tellement confortable, un petit peu jalouse. Un petit peu jalouse de cette chaise. J'ai encore plein d'accessoires à mettre sur le tableau et il me reste encore un gros élément décoratif à rajouter dans le coin juste ici. Pour ce coin-ci de l'appartement, j'ai trouvé un super gros miroir, genre un miroir plein pied qu'on va pouvoir mettre juste là. J'hésitais encore à savoir si je le mettais comme en diagonale. Souhaitez-moi bonne chance parce que ce miroir est pesant. C'est très très lourd. Tout pèse une tonne dans la pièce. Le bureau pèse une tonne, le divan pèse une tonne. Je trouvais que comme dans son studio, à côté de sa garde-robe, il fallait un énorme miroir plein pied. Je peux officiellement dire que tous les éléments principaux de la pièce sont mis en place. Maintenant, il va me rester à faire toute la décoration, mettre les petites touches finales, les cadres au mur. La journée numéro 2, c'était mission accomplie. J'avais complètement fini la décoration et j'étais maintenant prête à ce que Rosalie et Olivier reviennent de leur week-end et découvrent la nouvelle pièce. On est le lendemain matin et là, j'attends Rosalie et son chum qui sont censés revenir d'une minute à l'autre. Je sens tellement que j'ai aimé ça. C'est un gros changement avec. Mais attends, c'est pas elle? C'est pas le salon? Avancez encore, fermez les yeux. Je suis trop excitée. Ok. Attends, t'es pas dans le bon sens, Rosalie. Ouais. Ok. On peut? Dans 3, 2, 1, go! Oh shit! Oh mon Dieu! Là, faut que tu pleures. Les changements! Oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure! Oh, mais là, c'est gênant pour les autres pièces de notre maison. Ouais, c'est ça. Malgré que les dimensions de la pièce ainsi que la structure de la pièce étaient quand même un défi, je suis super contente du résultat final. Puis je crois avoir été capable de répondre aux attentes de Rosalie tout en ajoutant ma petite touche personnelle. Mon but, c'était vraiment de créer un espace inspirant pour Rosalie dans lequel elle allait se sentir super créative, qui allait lui donner envie de passer des heures à enregistrer des capsules ou à écrire des nouveaux numéros. Ça va donner tellement d'idées pour les gens qui ont passé du sous comme nous pour acheter du papier peint. C'est tellement trop beau! Ça, c'est notre commode? Oui, c'est la commode. Ah oui, c'est malade ça. J'aime tellement ça. C'était vraiment important pour moi aussi que sa personnalité se reflète dans cet espace-là. Puis ça, je pense que c'est vraiment mission accomplie. Je pense qu'on peut vraiment la reconnaître à travers la décoration puis les couleurs que j'ai choisies. Ouais, puis genre, tu peux comme tout ajuster. Tu peux ajuster les appuis-bras comme ça. Merci, Ergon Office! Oh my god, j'ai tellement bien travaillé. Il y a rien que j'aime pas, là. Yeah! Il y a rien que j'aime pas. Elle bougera pas.
c'est tellement mignon, là. Ouais, non, c'est vraiment cute. Il va falloir qu'on upgrade toute la maison parce que sinon ça va être gênant. Ouais, Tout le monde va faire comme, mais pourquoi vous avez du style pour une pièce puis les autres c'est dégueulasse? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Puis merci tellement Rosalie de m'avoir fait confiance pour décorer ton nouveau studio, ton nouveau bureau. Genre c'était vraiment une super belle expérience. Comme à l'habitude, j'adore recevoir vos feedbacks dans les commentaires. Dites-moi c'est quoi votre portion préférée de la transformation, c'est quoi votre truc préf de la pièce. Et bien sûr, comme à l'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!